Bienvenue les taureaux, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance olfactive du mois de juillet 2023. Je tenais à vous remercier pour votre présence, vos commentaires, vos témoignages qui permettent en fait de créer un lien. D'ailleurs, n'hésitez pas à témoigner de ce que vous traversez, de ce que vous vivez, ce qui pourrait peut-être aider d'autres personnes du signe du taureau. Et puis, ça permet de créer un lien entre nous, un parfum un petit peu unique qui nous accompagne tout au long du mois. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis. Voilà, et si vous voulez éclaircir un point précis dans votre vie personnelle, je propose des guidances olfactives personnalisées. Donc, pour vous remercier pour vos abonnements, je propose une réduction exceptionnelle de 20% jusqu'à fin août pour une guidance olfactive, alors en différé, sous 48 heures, soit sous le format audio, soit sous le format vidéo. Je vous mettrai tous les détails et les liens dans la description sous la vidéo. Voilà, on va commencer donc par aller sortir une carte donc pour les taureaux. Les taureaux qui, au mois de juin, avaient la senteur du galbanum. C'était une remise en question qui évoquait une remise en question au niveau émotionnel. Donc on va voir pour les taureaux, quelle carte du tarot, quelle senteur va nous inspirer pour ce mois de juillet 2023 pour les taureaux. Pour les taureaux, une senteur pour le mois de juillet. Le chariot. Le chariot qui nous évoque une notion de mouvement, une notion de réussite également dans vos activités, dans votre positionnement. Au niveau de la senteur, donc le chariot, notre 7. La senteur du chariot évoque, j'ai associé la senteur de la myrrhe. Alors la myrrhe, c'est une résine qui était brûlée dans les temples d'Isis. Et ces premières notes olfactives font penser un petit peu au réglisse. C'est une odeur qui est chaleureuse, enivrante aussi. Elle a des notes boisées, vanillées. C'est une senteur très agréable. Je vais la mettre ici, près de nous. Alors c'est une huile essentielle qui permet de purifier, de rééquilibrer les énergies. Un petit peu comme dans le chariot, qui doit équilibrer un petit peu sa monture, ses chevaux, et ainsi pouvoir purifier en fait son pas et sa réussite. Il y a une notion de paix dans cette senteur, d'alignement, pour rentrer en action. C'est pour ça qu'on a un sentiment de mouvement, d'action, de pas vers la réussite. Et la myrrhe nous évoque en fait cette purification pour rééquilibrer, pour bien mettre en place son chariot, son mouvement, pour aller tout droit vers la réussite en alignement, corps, âme et esprit selon moi. C'est vraiment une senteur qui nous évoque un moment d'introspection, un moment un petit peu méditatif aussi, de réparation. Il y a un lien entre la vie intérieure et extérieure qui se met en place. Et en fait, c'est aussi un moment de face à face avec nos émotions et nos errances. C'est vraiment un moment de recentrage pour rentrer dans l'action et dans le mouvement. Et on va aller rendre possible avec le chariot l'impossible parce qu'il y a une forme de détermination. Le chariot pourrait nous pousser à s'engager, à croire dans votre capacité de réussite et d'oser en donnant le meilleur de vous-même, c'est-à-dire en étant aligné, en ayant équilibré, purifié un petit peu votre moteur, votre alignement corps, âme, esprit pour pouvoir avancer sereinement et oser. Parce qu'il y a une grande notion de réussite derrière, de victoire, de voyage, de dynamisme.
Et cette notion d'harmonie que nous invite à retrouver la myrrhe est très intéressante. On va aller, avec un autre tarot, aller visiter votre mois de juillet, les taureaux. Excellent. Donc, j'ai pas donné d'intention, mais le chariot dans l'autre tarot vient de ressortir. Donc, il y a vraiment cette notion de mouvement qui est au centre de votre mois de juillet. Waouh, ça va dépoter les taureaux. Au top. Ouais, si les montures, si votre yin, votre yang, il y a cet équilibre que si vous avez équilibré justement à l'intérieur de vous les choses, vous allez pouvoir vraiment aller vers une réussite certaine, qu'elle soit dans le domaine professionnel, dans le domaine de votre vie, cette avancée va être vraiment très intéressante au mois de juillet. Il y a un grand désir de réussite qui émane de votre tirage. Donc, on va regarder un petit peu les énergies des taureaux pour l'entrée au mois de juin. Avec quelle énergie vous arrivez, avec l'entrée au mois de juillet. Avec quelle énergie vous arrivez dans l'entrée du mois de juillet. On va regarder l'énergie centrale, celle qui sera au cœur de votre lecture pour le mois de juillet. On va également aller visiter au niveau de cette énergie centrale du cœur de votre lecture. Qu'est-ce qui peut vous aider, vous soutenir, des conseils. Le défi au niveau de cette énergie centrale, le défi à relever. Nous allons parcourir ensemble votre vie sociale, relationnelle, extérieure, sentimentale. Tout ce qui est vie extérieure pour les taureaux pour le mois de juillet 2023. On va regarder votre vie intérieure, vos émotions, vos ressentis durant le mois de juillet. Votre traversée émotionnelle durant le mois de juillet pour les taureaux. Et on va regarder vos activités professionnelles, vos activités diverses et variées, votre vie professionnelle en général, les taureaux. Parce qu'avec 2 chariots, je pense qu'il y a les choses qui rentrent en mouvement au niveau professionnel également. Donc ça va être intéressant de voir ce que vous traversez. Et puis on va regarder la carte du mois de juillet, fin juillet. Le but de votre mois de juillet. Magnifique. Alors, allons-y. Avec quelles énergies vous rentrez au mois de juillet, les taureaux? D'accord. Donc, vous rentrez un petit peu comme si vous aviez un petit peu fait le tri. Le tri dans votre vie. Le tri, donc au mois de juin, on avait une remise en question émotionnelle. Il y a un petit peu, c'est comme si vous aviez laissé des choses derrière vous. Vous aviez fait le tri des choses qui vous pesaient. Et vous avez laissé des choses derrière vous sur la route pour pouvoir avancer plus sereinement. Ce qui évoque justement cette notion de mouvement qui se met en place, cette légèreté, ce mouvement, cet alignement pour le mois de juillet. Donc vous arrivez avec cette énergie de nettoyage, de laisser derrière vous les choses qui ne vous convenaient plus. Au niveau du cœur du mois de juillet, il y a du mouvement, il y a des nouvelles idées, il y a un recentrage qui vous habite en termes de curiosité, d'apprentissage, de formation. Ça vous donne des ailes, ça vous donne des nouvelles idées, des nouvelles envies. Il y a comme quelque chose qui est rénové au niveau de votre énergie. Par le biais justement, alors il y a peut-être des formations possibles, des apprentissages que vous allez faire, soit par vous-même, soit au sein de formations. Et ça va vous ouvrir le champ des possibles. Oui, on rentre vraiment sur un renouveau au niveau de votre état d'esprit.
Qu'est-ce qui va vous aider durant le mois de juillet? C'est justement ce cycle. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est de laisser un petit peu les choses se mettre en place par elles-mêmes. Parce que, a priori, pour arriver comme ça au mois de juillet, vous avez dû travailler très dur durant le mois de juin pour faire le ménage, nettoyer, mettre en place. Peut-être non pas mettre en place, la mise en place sera plus sur juillet, mais plutôt pour faire le tri un petit peu dans vos émotions, hein, le tri dans votre mental, le tri dans vos envies, et vous avez laissé des choses derrière vous, et vous pouvez arriver un petit peu épuisé émotionnellement par rapport à ce que vous avez vécu le mois dernier. Donc ce qui va vous aider, c'est que ces nouvelles idées, ces nouvelles envies que vous avez envie de mettre en place, il y a quelque chose au niveau du cycle qui démarre, une mise en mouvement, mais dans un cycle naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas besoin de faire les choses, juste de laisser aller l'énergie pour qu'elle rentre en mouvement. Donc l'aide, le soutien, c'est le cycle naturel de la vie qui va se mettre en place. Les opportunités, elles vont se mettre en place toutes seules. Et ça va être quelque chose de reposant pour vous, pour pouvoir justement aller explorer, apprendre, garder cet esprit curieux, cette énergie de nouveau départ, cette énergie un petit peu enfantine et purifiée de beaucoup de choses, se mettre en place et aller vers des nouveaux horizons. Le défi pour vous, ça sera justement de toujours cet équilibre émotionnel. Il y a toujours ce travail émotionnel à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de pouvoir allier, un petit peu comme au chariot, allier un petit peu votre part lumineuse, votre part sombre, la mettre plutôt au service de votre créativité et d'un nouveau départ, plutôt que dans un système mental qui peut vous permettre de vous mettre en doute et du coup de vous plonger un petit peu dans une forme de nostalgie, de mélancolie. Donc attention à cette mélancolie. Essayez de vous centrer vraiment sur ce nouveau départ, ces nouvelles idées, cette envie de créer. Ces émotions d'ailleurs peuvent vous servir de toute façon dans votre créativité et laissez les choses se mettre en place, laissez les opportunités venir à vous, soyez curieux, les opportunités se présenteront forcément à vous. Donc attention à cet état d'esprit, à cette division qui peut vous empêcher d'être aligné justement, aligné, joyeux, léger, pour pouvoir accueillir ces nouvelles opportunités, ces nouvelles idées, ces nouveaux apprentissages. Donc au niveau de votre vie extérieure, donc il y a des vrais moments de joie qui arrivent pour vous, des moments de légèreté, des moments justement des opportunités dans des moments vraiment sereins où on pense à rien, juste à être bien. Donc il y a des moments de fête et de joie qui arrivent au niveau de votre vie extérieure, votre vie sociale. Les partages avec les autres sont tout à fait protégés durant le mois de juillet. Et justement, puisque je vois le cheval à nouveau, donc là sur les chariots on a 2 chevaux, et le cheval justement a besoin pour s'équilibrer de cette légèreté, de cette liberté, donc n'hésitez pas à profiter, à sortir avec les amis, à avoir des moments de légèreté, ce qui vous amènera justement ces opportunités, les discussions, des nouvelles envies, des nouvelles curiosités, des nouveaux apprentissages. Au niveau de votre vie intérieure, une très belle carte. Au niveau de votre vie intérieure, vous avez envie au niveau émotionnel, c'est un petit peu de rentrer en réflexion sur vos envies, sur vos rêves, sur des envies de voyage, des envies de projet. Donc vous avez une vie intérieure très riche, des ressentis, de l'espoir, afin de mettre en place, donc vous êtes en train d'étudier comment mettre en place tous vos projets, tous vos envies, tous vos rêves, toutes vos idées. Au niveau du travail, justement, des activités professionnelles,
Donc nous avons le diable. Donc ça, c'est une réflexion. Il y a une forme de créativité dans votre vie professionnelle qui se met en place. Vous trouvez beaucoup de plaisir dans vos activités, dans la mise en place de projets peut-être professionnels. Il y a une tentation de changement, il y a un vrai travail sur votre vie professionnelle avec des nouvelles idées, des nouvelles opportunités. Vous avez envie de prendre la vie à bras-le-corps. Et le but de votre mois de juillet, les taureaux. Donc l'énergie à la fin du mois de juillet, avec ce travail justement d'équilibre, donc d'avoir laissé beaucoup de choses derrière vous, l'accueil, l'alignement, la purification de votre monture pour aller un petit peu vers le mouvement, vers des nouvelles opportunités qui arrivent, mais vraiment sereinement. Si vous êtes vraiment dans un esprit de légèreté, de projet, de nouveauté, un esprit clair et avec un véritable alignement de vos forces à l'intérieur, vous arrivez à un équilibre. C'est la carte de l'équilibre dans le donner, le recevoir. C'est-à-dire que tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez laissé, vous allez pouvoir le rassembler et le retrouver dans une forme de justesse. Voilà. Alors je vous souhaite un très très beau mois de juillet, mes amis taureaux, et à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.